Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le Shabbat Parashat Metzora et nous allons étudier une sikha du Rabbi qui nous parle du lépreux de la maison de Rabbi, faisant référence donc à la prophétie de Ishaïa selon laquelle il présentait donc le Mashiach comme étant le lépreux de la maison de Rabbi. La Parashat Metzora recherche les moyens qui sont donnés à nous de purifier le lépreux qui apparaît comme un homme ayant une situation morale très basse. D'autant, comme le souligne nos Chachamim Zal, la lèpre est la punition de ceux qui ont commis la faute de la médisance, c'est-à-dire le lashon hara. Néanmoins, si l'on dépasse le sens simple des versets, eh bien, on s'aperçoit que la situation morale qui est décrite ici est en réalité d'une très très grande élévation, au point que le terme de lépreux soit employé pour désigner le roi Mashiach qui libérera tous les Bnei Israël du présent exil, et la Guémara en cite d'ailleurs pour preuve l'affirmation du prophète Ishaïa selon laquelle il dit « Il porte nos souffrances et endure nos douleurs, alors que nous le considérions comme un lépreux, frappé par Dieu et affecté. » Donc il est clair qu'un terme employé à propos du Mashiach ne peut absolument pas décrire le moindre défaut. Donc la question c'est comment le roi Mashiach, dont l'élévation est considérable, comment peut-il être présenté comme étant lépreux et frappé par Dieu? Alors l'explication à cela est la suivante. Le terme lépreux décrit la situation du Mashiach donc pendant la période du temps de l'exil. En d'autres termes, la lèpre est l'impact en fait de l'exil sur la personnalité du Mashiach. Dans chaque génération, en effet, il y a un Mashiach potentiel, comme nous le savons, qui n'est pas encore révélé en tant que tel, mais qui n'en possède pas moins, d'ores et déjà, une immense élévation, du fait donc de laquelle cette révélation pourra lui être conférée à tout moment. C'est lui, le Mashiach, qui endure la souffrance et la douleur du peuple d'Israël pendant l'âpre période de l'exil. La période la plus âpre étant bien sûr la conclusion de l'exil, et à l'heure actuelle, donc notre génération étant la dernière avant la délivrance et le moment où le noir, l'obscurité est la plus profonde. C'est pour cette raison que, puisqu'il prend sur lui et endure la souffrance des Béné Israël, eh bien qu'il est présenté comme étant le lépreux. Et de ce fait, la Gemara l'appelle le lépreux de la maison de Rabbi. On peut comprendre tout cela d'après l'explication de la Chassidoute, selon laquelle la plaie de la lèpre se distingue en fait par le fait qu'elle n'affecte absolument pas l'intériorité de la personne, mais uniquement la peau de l'homme, c'est-à-dire la partie extérieure, c'est-à-dire celle qui n'est pas profonde. Selon l'expression de la Torah, elle se trouve, cette lèpre, donc sur la peau de sa chair, mais non dans les parties internes de son corps, ni même dans sa chair à proprement dit. Elle se limite donc à la peau, qui est donc la partie la plus superficielle du corps. Ainsi, donc pour faire la référence avec le domaine spirituel, eh bien, la lèpre correspond à un état dans lequel la dimension profonde est déjà parvenue à la perfection et la plaie se limite uniquement à la partie la plus superficielle. Donc, effectivement, cela est bien donc une notion qui est tout à fait extérieure. Quand la Torah fait référence au roi Mashiach, elle parle d'un homme qui a conduit toutes les forces de son âme vers la plus haute perfection. C'est la raison pour laquelle il sera à la fois, nous dit donc le Rambam, un roi, et il sera aussi un chacham, un sage de la Torah. Il régnera donc sur l'ensemble du peuple juif à cet effet, et il enseignera la Torah également même à Moshe Rabbeinu. Donc, on voit que le Mashiach a atteint les plus hauts niveaux de la perfection. Et la dimension profonde de son corps est donc parfaitement pure. Il doit uniquement, et c'est la seule chose qu'il reste, réaliser l'élévation de sa peau, c'est-à-dire de la partie la plus externe de lui-même, qui bien plus ne présente pas ses propres imperfections, puisque lui-même a atteint la plus haute plénitude, comme nous l'avons dit, mais plutôt celle du peuple d'Israël, dont il doit, lui, réaliser l'élévation. C'est ainsi
qu'il pourra obtenir l'expiation pour tous les Bnei Israël. De la sorte, il pourra donc hâter la délivrance complète. Bien plus, la situation du peuple juif à la fin de l'exil est elle-même comparable à celle du roi Mashiach. Extérieurement, il semble que les Juifs aient encore des plaies et encore effectivement donc ces plaies, mais en réalité, celles-ci affectent uniquement leur peau, c'est-à-dire la partie la plus extérieure de leur personne. Dans la dimension profonde, tout le peuple d'Israël est parfaitement pur. Donc, bien évidemment, grâce aux nombreux mérites qu'ils ont accumulés par les générations précédentes. Le terme de lépreux est donc un moyen de souligner l'imminence de la délivrance, c'est-à-dire l'accomplissement donc de tous les derniers actes, et le roi Mashiach le roi Mashiach et du peuple d'Israël ont déjà atteint la plus haute perfection, et tout ce qui reste à accomplir seulement ne concerne que la partie la plus superficielle de leur personne. Quel est l'enseignement pour chacun de nous? Eh bien, il en résulte que momentanément, le Mashiach souffre et connaît la peine, mais lui-même attend avec impatience l'instant de la délivrance, qui peut effectivement intervenir d'une seconde à l'autre, car l'accomplissement extérieur qui reste encore à réaliser n'est pas suffisamment important pour retarder la délivrance que Dieu préserve. Et comme l'a dit le Rabbi, le Mashiach est derrière le mur de l'exil. Ce mur est en verre, il est transparent, il nous regarde. Il suffit simplement à nous d'ouvrir les yeux et de voir le Mashiach, et donc d'apercevoir immédiatement la délivrance. Et ce jour, ce Shabbat qui approche, est un Shabbat très propice, puisque c'est le Shabbat Agadol, dans lequel chacun d'entre nous va puiser des forces extraordinaires pour pouvoir, par son travail, par ses efforts, amener immédiatement en un clin d'œil, comme disait le rabbi précédent, la délivrance, immédiatement la Teshuvah, immédiatement la Géoula. Voilà, un Shabbat Shalom à tous et à bientôt.